Bonjour, je vous propose aujourd'hui de retourner en Bourgogne, en Côte-de-Beaune, à Chassaing-Morachet, commune qui est surtout connue pour ses blancs et pas tellement pour ses rouges, et ça c'est bien dommage. J'avais déjà fait allusion à ce détail dans une vidéo qui a 3 ans maintenant à propos d'un blanc. Cette commune donc hérite du prestige de Puligny-Morachet qui est juste au nord, parce qu'ils possèdent à eux deux les grands crus, Morachet, Crieux-Patard, etc. Mais il faut savoir que jusqu'au 19e siècle au moins, les rouges se payaient plus cher que les blancs. Mais aujourd'hui, le marché est très différent pour de multiples raisons. Les blancs, évidemment, peuvent se goûter plus vite que les rouges, encore que, arrivé à un certain niveau de terroir, c'est bien dommage de faire ça. Et puis, du point de vue du viticulteur, eh bien, les rendements sont plus élevés, les vinifications plus simples. Toujours est-il que sur cette commune, le pinot noir, surtout dans certains secteurs, donne des vins très qualitatifs. Comme exemple, je vous propose aujourd'hui le Chassaing-Morachet La Boudriotte en millésime 2017, c'est un premier cru, du domaine L'Ami Pillot. Ce domaine a une caractéristique intéressante qui recoupe ce que je viens de dire, c'est qu'ils produisent pratiquement autant de rouge que de blanc, ce qui est très rare sur la commune. Ils ont en tout une quinzaine d'hectares, dont presque la moitié est en fermage. Les sols sont fortement calcaires, évidemment, comme souvent dans le secteur. Et les vignobles se développent du nord au sud, avec donc une partie ouest qui est plus pentue et qui donne les meilleurs terroirs. Plus bas sur le village, les sols deviennent un peu plus argileux et il s'agit uniquement de climat donc village. La Boudriotte, parfois peut être indiquée sous un autre nom, Morgeau, qui est beaucoup plus connu des amateurs. Et je vous ai déjà expliqué que souvent les viticulteurs préfèrent mettre le nom d'un premier cru plus connu juste à côté pour des raisons commerciales. Parce qu'effectivement la liste officielle est vraiment très longue. 2017 est un millésime intéressant en Bourgogne, un peu plus irrégulier que 2016, avec ici et là de très belles réussites, notamment dans le Beaujolais. Je pense que d'ailleurs que 2021 va ressembler à 2017, avec donc des résultats peut-être un peu irréguliers, mais aussi des très belles réussites, notamment sur Nuits Saint-Georges. Ce 2017 donc a 6 ans, plus de 6 ans, et devrait être assez proche de son apogée. Les sols, donc, comme je vous l'ai dit, fortement calcaires, avec aussi des sables qui donnent des sols très drainants, ce qui est quand même un facteur très qualitatif pour la vigne. Le domaine L'Ami Pillot possède en fait environ un tiers d'hectare sur ce premier cru, ce qui fait, pour transformer en chiffre peut-être plus parlant, un peu plus de 3000 m². Donc si vous avez un vaste jardin, vous verrez, vous allez comprendre tout de suite que c'est très peu de choses. Nous allons donc goûter ce Chassaing-Morachet rouge. La robe est, comme vous le voyez, assez légère. Le nez est absolument intense entre la rose et la cerise. L'agitation, évidemment. Le nez prend encore de l'ampleur avec des notes un peu de kirsch. La rose est très présente. Très beau nez, fin. Belle ampleur en bouche, le vin est assez long. C'est pas très concentré, mais on sent déjà le beau terroir. C'est vraiment un premier cru qui est digne de son classement.
C'est donc une commune à suivre. C'est vrai que ça ne représente pas grand-chose, hein, parce que l'appellation Chassaing-Morachet, c'est 300 hectares si on cumule blanc-rouge. Et les premiers crus en rouge, c'est environ 10%, ce qui n'est vraiment pas grand-chose. Voilà, je vous suggère d'explorer un petit peu cette commune si vous passez dans le coin. Bon, les cours ont tendance un peu ces dernières années à s'affoler. Mais les rouges restent quand même assez bien placés. D'une manière générale, en Bourgogne, là, ils marquent le pas, et j'ai envie de dire heureusement, parce que j'ai reçu des tarifs, notamment des Cortons Charlemagne, qui en 3 ans avaient pris 100% d'augmentation, ce qui est quand même considérable. À bientôt.